Bonjour à tous les internautes des www.bassamnews.com et bienvenue sur le premier site internet de la ville historique. Aujourd'hui, nous nous trouvons à la Maison du Patrimoine pour un grand événement, une exposition d'art organisée par Madame Virginia Ryan intitulée « Vous êtes ici ». Nous serons avec elle tout à l'heure pour lui demander d'où est venue son inspiration. Elle nous parlera d'elle et de son parcours artistique. Restez connectés, restez avec nous. Allons-y, rencontrons Madame Virginia Ryan. Bonsoir, je suis une artiste. Je suis une artiste transnationale. J'ai habité beaucoup de nations. Maintenant, je suis entre Italie et Côte d'Ivoire, mais je suis d'origine australienne. Ok, il y a beaucoup des années, j'ai commencé il y a 35 années en Australie. J'ai fait l'école des beaux-arts, après j'ai voyagé beaucoup et j'ai toujours travaillé avec les personnes dans les cités où j'ai habité. Et cette expo est, comme beaucoup de mon travail, est sur le mémoire, le territoire et le mémoire. Ça, c'est un peu mon intérêt particulier il y a beaucoup des années.
J'ai pas normalement fait cette décision des photos. Je suis une artiste multidisciplinaire et j'ai la tendance à trouver qu'est-ce qu'il y a dans la communauté où j'habite qui est en train d'être oublié. Et en ce moment, pour Bassam, j'ai trouvé en fait que les photos dans les vieux studios photographiques étaient en train d'être oubliées, d'être détruites, d'être peut-être brûlées parce qu'ils n'avaient pas plus une valeur commerciale. Ils étaient surtout des copies, non? Et le moment qu'on a fait ce grand changement historique entre la photo analogue et la photo digitale, par exemple, tout le monde maintenant peut faire les propres photos avec le phone, le téléphone, le cellulaire. Alors, il est un moment de transition énorme. Et pour les artistes, ce moment transitoire qui ont le plainte de le passé, comment dire, les choses les simples de le passé, mais aussi de le futur. Alors, pour moi, c'était évident de travailler avec cette mémoire des photos ici à Bassam. J'ai pas fait beaucoup peut-être à l'année passée avec la galerie CC Parcourir. En fait, j'ai une part de mon expo qui était les photos de les affiches publicitaires d'Abidjan. Ça s'appelait en anglais Selling Dreams. Dans le passé, oui, quelquefois j'ai utilisé les photos dans mes installations. Je ne sais pas combien de fois parce que franchement j'ai fait dans ma vie professionnelle plusieurs expos, personnelles et aussi collectives, avec tous les possibles médias. Je suis venue en Côte d'Ivoire en 2009 et la fin de 2009 et je suis restée à Abidjan jusqu'à la fin de 2012. Il était pour nous le moment de rentrer en Italie, mais je suis restée réellement fascinée de la potentialité de la cité, surtout pour moi, la quartier française de Bassam. Pourquoi? Parce que il est pour moi, il a aussi, et ça c'est positif, pas négatif, beaucoup le sens des fantasmes du passé. Il est une cité où le passé est bien présent dans ce moment. Et il était aussi un moment peut-être de changement avec la nomination pour l'UNESCO. Et je trouve que pour les artistes, pour les musiciens, pour les artistes visibles, pour les personnes qui font les recherches, Bassam réellement est une cité unique. Cette expo, il est aussi un expériment, une recherche avec le passé, mais pas le passé que souvent les personnes de Bassam, si je peux permettre de dire ça, pensent que c'est le passé. Le passé, c'est pas seulement l'époque coloniale. Le passé, c'est aussi ce matin. Et moi, je suis une personne, une artiste qui a la tendance à soigner les choses collectives. Par exemple, beaucoup de ces photos, uniquement, peut-être ils ont valeur seulement pour la personne, pour les amis, pour la famille, mais mises ensemble, comme un collectif. En fait, j'ai collectionné 2000 photos pour 2 années. Ils ont la narrative des activités, les espérances, les douleurs, les luttes, les célébrations d'une intercommunauté. Et je pense en un moment que peut-être on parle trop de guerre. Pour moi aussi, c'était très intéressant de voir la variété de personnes et de religions, de créances. Et la cohabitation qu'il y a dans Bassam. Ça, c'est une chose pour célébrer, non? Pour savoir, pour être consciente.
Je suis passée à parler avec les photographes ambulantes et avec aussi les ateliers photographiques. J'ai acheté les photos disponibles, les copies, parce qu'il était tout photo laissé beaucoup des années. Mais j'ai dit aussi, j'ai suggéré à chaque photographe si il avait, parce qu'ils étaient tous hommes, pas femmes. S'il y a une femme photographe, je suis très contente de connaître, de préserver les négatifs. Ça, c'est pas mon rôle. Mais malheureusement, je pense peut-être que c'est un peu tard pour ça. Alors moi, j'ai préservé toutes les copies, les photos. Ils sont, par exemple, quelqu'un est dans les pacotes là. J'ai aussi fait une expo de ça en Italie et j'ai un plan, mais c'est une surprise pour le mairie. Je ne vais pas parler encore, peut-être samedi ou dimanche. Mais pour faire tout ce travail, je n'ai pas utilisé les mêmes photos. J'ai fait des reproductions et on a travaillé avec ça. Alors, les photos même sont bien préservées pour le futur, pour les citoyens. De cette expo, je pense que c'est que pour construire une identité forte, personnelle et collective, on doit être consciente de l'histoire. L'histoire, oui, comme on dit, passé, très passé, coloniale, etc., l'indépendance, mais aussi de chaque moment, de cette période qu'on vit maintenant. Et cette prise de conscience, c'est la première étape pour vraiment former une identité comme il faut. La technique mixte, ou mixed media, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans l'art moderne et contemporaine, peut-être beaucoup moderne, qu'elle était aussi le moment d'utiliser, comment on dit, on dit appliquer à objets trouvés, peut-être la peinture avec aussi des éléments en série, la sculpture avec la peinture, la photographie et la peinture en même temps. C'est toute technique, mais c'est réellement la possibilité d'utiliser qu'est-ce que l'artiste voudra pour communiquer, qu'est-ce qu'il ou elle voudra dire
avec son œuvre. Il y a beaucoup des artistes dans les derniers plus de 100 ans qui ont travaillé avec les objets trouvés, que certains sont, ces photos sont ça. Et sur la mémoire, la répétition, la multiplication, par exemple pour moi, il est un hasard la manière dont chaque photo sort. C'est un peu comme la musique jazz, non, l'improvisation. Je me rappelle beaucoup quand je travaille comme ça des mots des grands jazzistes, non? Que l'improvisation, oui, c'est dans le moment, mais en même temps, on a toujours une bonne préparation derrière, non? Alors, qu'est-ce que j'attends de cette vernissage? J'attends peut-être qu'il y a un public, peut-être pour la première fois, qui vient visiter une expo d'art contemporaine dans la maison de la patrimoine culturel. Ça, c'est très important pour ouvrir ce type d'espace pour événements de ce type. Et j'attends. À part ça, j'ai fait mon travail, je ne peux pas attendre beaucoup plus de ça. C'était un plaisir pour moi de faire cet expériment et j'espère qu'il y a une résonance. Pour l'artiste, c'est toujours, la réponse est toujours aussi à voir s'il y a un futur, s'il y a des autres événements, les autres personnes, les autres jeunes artistes qui après ils prennent le bâton et ils continuent à faire des activités de ce type. Alors, je vais terminer avec les mots plus importants pour moi. Ils sont faits là par la guerre. Merci.